Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne. Vous savez que c'est rare que nous venons en direct avec des collègues présidents. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir un collègue en ligne que nous allons appeler tout à l'heure. Vous allez le découvrir. La dernière fois, nous avons fait notre direct. Nous vous avions promis que nous chercherons à comment entrer en contact avec le président de la communauté de Beardstown, le président de la communauté congolaise de Beardstown. Et aujourd'hui, il nous a donné ce privilège de l'avoir et nous serons avec lui très bientôt. Vous savez qu'il y avait eu décès de notre compatriote Junior qui a été brutalement tué par un autre compatriote qui n'est pas bien sûr un Congolais. Et nous avions l'autre fois parlé, mais seulement nous référant à ce que les médias ont dit. Aujourd'hui, nous avons la personne bien indiquée qui va nous parler. Nous l'aurons tout de suite là, comme je disais plutôt, juste le temps que je puisse partager ces directs. Et puis, nous serons avec vous ensemble parce que c'est un deuil qui est dans la communauté congolaise, un deuil qui n'est pas un deuil naturel ou une mort naturelle, c'est une mort provoquée, une mort causée par une autre personne. Et il est de notre devoir communautaire de venir en parler. Je sais aussi que nous avons l'ambassade ici. Des fois, quand nous perdons les nôtres, je devais dire, l'ambassade devait aussi, ne serait-ce que par devoir, s'associer à ce qui se passe dans la communauté. N'empêche, nous avons de bons dirigeants qui sont au four et au moulin pour essayer de répondre à ce genre de questions. C'est pourquoi nous serons en direct. Bien sûr, vous n'allez pas voir la figure, mais vous écouterez sa voix. Nous serons en direct avec le président de la communauté congolaise de Beardstown où vivait notre compatriote qui venait d'être tué le 24 mars 2025. Ici, il y a à peine quelques semaines qu'il venait de partir. Voilà, je vais partager dans quelques groupes. Je vous prie à vous qui êtes connectés, Papa Percy, Maman Solange et Nana, vous tous qui nous êtes connectés de partout, vous êtes à Miami, vous êtes à Los Angeles, vous êtes à Tennessee, vous êtes ici à Dallas, au Texas. Je vous demande, parce que je vous vois connecté, je vous demande de nous aider. Tout ce que je fais maintenant, c'est partager. D'ailleurs, là, Papa Didier Lapépé, je vous prie aussi de faire la même chose que nous. Ça veut dire partager notre direct pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous allons nous arrêter d'abord là-bas. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons fait à côté de cette photo qui nous a été offerte l'autre fois par un artiste de la communauté. Et vous qui voulez que vous puisse vous dessiner comme ça, vous voyez, c'est copier-coller. Hein? Je suis comme si on m'a... C'est un dessin, on m'a dessiné. L'autre fois, nous avions fait le direct avec notre compatriote. Voilà, nous allons commencer par appeler notre collègue président de Beardstown. Je crois que nous allons l'avoir. Juste le temps que nous puissions l'appeler. Je crois que nous l'avons. Ah, voilà. Bonjour, papa. Oui, bonjour, président John. Comment vous allez? En tout cas, Dieu fait grâce, papa. Nous nous excusons, nous n'avons pas pu publier votre photo. Mais souffrez que nous puissions ne serait-ce qu'utiliser votre image de WhatsApp. Ou bien, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre photo? Comme ça, on va juste mettre pour que les gens comprennent que c'est avec vous réellement que nous parlions. Je vous envoie ça par WhatsApp? S'il vous plaît, papa. Ok, donnez-moi... D'accord. Voilà, le temps que papa nous envoie la photo. Papa, pour ceux qui vous connaissent peut-être de loin, tout ça, qui êtes-vous? Ouais, je suis président Anderson Dolo. Je suis le président de la communauté congolaise d'Illinois central. Donc vous êtes d'Illinois, nous sommes du côté d'Illinois central.
Alors, en Illinois central, nous dirigeons 4 villes. Nous Ok. avons Springfield, qui est la capitale, et nous avons Jacksonville, nous avons Washville et Beardstown. Merci beaucoup, Voilà. Papa Anderson. Je crois que j'ai eu la photo. J'ai déjà d'ailleurs, quand vous parliez, je vous ai mis là. J'ai eu Ah, une photo de vous. ok, d'accord. Voilà, donc c'est avec Papa Anderson qui est là. C'est Papa Anderson avec qui nous sommes en direct. Papa, vous avez dit que vous avez 4 villes, Oui. entre autres Bloomington aussi, n'est-ce pas? Non, non, c'est Ah, Springfield, Springfield, oui. Jacksonville, Beardstown et Washville. Voilà, Springfield, Jacksonville, Rushville, ainsi de suite. Ça fait combien de temps que vous êtes président, papa? Oh, ça fait 2 ans et demi que j'étais vice-président de la communauté et ça fait presque 6 mois que je suis président de la communauté. Voilà, 6 mois président de la communauté. Papa, nous vous disons félicitations au nom de la communauté et plutôt de notre communauté ici, de Champagne-Cani, et au nom du comité directeur. Félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Voilà, papa, nous sommes venus, nous vous avons cherché parce qu'il y a une situation qui vous a frappé. C'est vrai que ça a frappé toute une communauté. Essayez un peu de nous expliquer en gros euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avons vu les gens faire des TikTok. Nous avons vu, j'ai vu même, il y a un groupe là d'Afrique du Sud qui a aussi publié. J'ai vu les gens au travers le monde partager. Vous qui êtes président de cette communauté, vous qui habitez là-bas, dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que ceux qui nous suivent comprennent réellement. En tout cas, Papa John, la mort de notre frère est une mort surprise. On ne s'y attendait pas. D'ailleurs, je vous informe, le monsieur qui est mort devait être mon secrétaire dans les élections qui allaient se dérouler le 19 avril. Oh. C'est lui qui devait être mon secrétaire parce que je l'avais choisi. C'est un gardien qui était très généreux avec tout le monde. Alors, les jours où il est mort, personne ne s'y attendait. On était au travail et on était surpris que j'ignore ne plus. Alors, on s'est posé des questions, comment, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et après, on a quitté le travail et nous sommes allés au lieu, à sa maison où il habitait. Et on nous apprend que non, on l'a trouvé mort. On l'a trouvé mort. La personne qui l'a trouvé mort, c'était une femme haïtienne à qui il a traité de bonnes relations parce qu'ils travaillaient ensemble, tout ça. Bon, et ils avaient de bonnes relations. C'est elle qui a découvert que non, Junior n'était plus. C'est elle qui a appelé la police et l'État de nous appeler, nous autres, pour venir se rendre compte de ce qui s'était passé. Donc, ce qui entoure les circonstances de la mort de notre frère, en tout cas jusqu'à ce moment, nous n'avons aucune idée. Je ne peux pas me prononcer sur les spéculations. Je suis le président de la communauté. Alors, nous n'avons aucune idée. Nous attendons que la lumière soit faite par les juges qui, je vous informe que le monsieur a été déjà arrêté, le meurtrier a été déjà arrêté, et on attend que son procès se passe, et c'est alors qu'on va voir qu'est-ce qui s'était passé réellement pour que notre frère soit ôté de la vie d'une manière brutale. Voilà, merci beaucoup papa. J'ai vraiment aimé la façon que vous avez dit que vous n'allez pas parler par rapport à des spéculations parce que ce que nous avons aussi vu, nous connaissons aussi, c'est la police qui mène ces enquêtes et il n'y a que l'assassin ou le présumé assassin qui connaît le motif. Et pour le moment, c'est difficile parce que je crois qu'il n'a pas encore eu de procès. Est-ce qu'il y a une date déjà qu'on a avancée pour qu'on puisse l'attendre pour la première fois? Non, pas encore. Jusqu'alors, il a été arrêté à Indiana, police, et on attend son extradition jusqu'ici. On n'a pas encore donné une date précise. Mais on vous tiendra informé parce que nous voulons que ces jours-là, que tout le monde puisse y aller là-bas. Tous les Congolais puissent y aller pour manifester notre ras-le-bol et puis que pour influencer, bon, pas influencer, mais pousser au juge de faire bien son travail afin que le monsieur puisse être puni par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, pour que le monsieur puisse être puni par rapport à ce qu'il a fait. Nous avons suivi dans d'autres réseaux
C'est vrai que la police continue à mener ses enquêtes. Il semblerait qu'on l'a coupé la tête, on l'a décapité. Est-ce que c'est vrai ça? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, Président, je ne peux pas aller dans les spéculations. Mais ce que nous avons comme rapport de la police nous a dit que Junior a été poignardé par un objet tranchant au cou. Bon, il y a la différence entre poignardé et coupé. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'était un couteau, un tournevis? Là, je ne sais pas, mais c'est un objet tranchant qu'on l'a poignardé au cou. Donc, dire qu'on l'a coupé la tête, non. On n'a pas parlé d'une tête coupée. Voilà, la police n'a pas parlé d'une tête coupée. Papa, je sais que vous êtes président de la communauté. En dehors peut-être de nous, vous verrez beaucoup de gens venir vous poser des questions pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Là, ce n'est même pas la question actuellement, mais nous constatons qu'il y a un mort, qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Depuis que vous êtes à Beardstown, est-ce que c'est le premier Congolais qui est tué brutalement ou il y en a eu d'autres dans le passé? Depuis que nous sommes ici, moi je suis ici, ça fait 9 ans aux États-Unis. C'est le premier Congolais qui a perdu la vie de cette manière. Nous avons vu des personnes qui sont mortes d'une mort naturelle, par maladie, par accident, mais c'est la première personne à qui on a ôté la vie de cette façon. Donc, ça n'a jamais été, c'est la première personne. Voilà, et on nous dit ici que cette mort ici, ou les types qui a mis fin à la vie de notre compatriote Junior, ils se fréquentaient, ils se connaissaient, ils buvaient ensemble, ils sortaient ensemble. Est-ce que ça aussi ce sont des spéculations ou c'est vrai? Bon, là, ce n'est pas une spéculation, ça c'est la vérité. C'est une personne qui côtoyait Junior très bien. Et ils se connaissaient, ils venaient chez Junior, ils prenaient des temps, et tout ça. Donc là, ils se connaissent très bien. Ça, c'est pas une spéculation. Donc, je comprends que Junior et son présumé assassin se fréquentaient. Ça veut dire déjà quand ils se fréquentaient, ça c'est la police qui va nous dire après ce qui a poussé l'autre à agir de la façon. Ça peut-être qu'on le saura les jours qu'on viendra au procès. Mais maintenant, papa, il semblerait aussi qu'il y a une forte nationalité, plutôt, il y a une forte présence des Haïtiens là où vous êtes. Quelle est la relation que nous, compatriotes congolais, nous entretenons avec cette communauté? Bon, nous avons une forte présence de la communauté haïtienne ici. D'ailleurs, je veux vous dire qu'actuellement, cette communauté est plus nombreuse que la nôtre. Ok. Mais lorsqu'ils sont venus, nous les avons accueillis comme nos frères, parce que vous savez, leur origine tire de l'Afrique. Oui. Nous les considérions comme nos frères africains. Et moi, j'ai dit à organiser des fêtes dans ma communauté. Je les invitais tous à les considérer comme nos frères. D'ailleurs, à un moment, j'allais faire un partenariat des communautés entre nous, la communauté congolaise et la communauté haïtienne. Okay. Parce que je crois que c'était des bonnes personnes. Et, bon, malgré tout, tout le monde n'est pas mauvais, mais moi, je les considère comme c'était des bonnes personnes. On avait des bonnes relations. Cette histoire qui est arrivée, c'est une surprise. Une surprise désagréable que personne ne s'y attendait. Même eux-mêmes, haïtiens avec qui nous travaillons, ils sont en train de regretter. Ils sont en train de regretter tout ce qui s'est passé. Alors, voilà pourquoi nous disons, on attend d'abord la justice pour voir, comprendre qu'est-ce qui a poussé à ce monsieur d'aller jusque-là. Parce qu'il y avait, même s'il y avait un problème, on pouvait les régler, tout ça, mais jusqu'à aller à ôter la vie à notre frère, en tout cas, c'est trop cruel et atroce. Alors, nous attendons la justice et on va savoir ce qui s'est passé réellement. Merci beaucoup, Papa Anderson, le président Anderson. Je rappelle que nous sommes en direct avec le président Anderson, lui qui est le président actuel de Beardstown. Et c'est là que notre frère Junior, qui a été assassiné, vivait. Junior, c'est comme si il a laissé les enfants, n'est-ce pas, papa? Oui, Junior était un père de famille. Il a laissé 4 enfants. Et on nous a aussi appris que lors de sa mort, il s'est retrouvé seul dans sa maison et qu'il a fait louer le dessus et lui vivait dans le basement. Tout à fait, ça c'est vrai.
Voilà. Là, je crois qu'on ne peut pas trop entrer parce que c'est un problème très privé. Nous voulons Oui, aussi oui. parler des communautés. Dites-nous un peu, papa. Il y a mort. Ici, chez nous aussi, nous avions eu un décès comme ça il y a 2 ans. On a tué notre papa, Ridier, par un frère d'ici, un noir d'ici. Et nous avons pris des dispositions telles que marcher. Nous avons parlé dans des médias. Mais jusque-là, j'ai lu beaucoup de médias, mais je n'ai pas encore vu un frère congolais ou même le membre de la famille des juniors, s'ils sont là-bas à Beerstown, parler ou sortir des médias ou bien nous dire qu'est-ce que vous prévoyez faire. Est-ce que vous prévoyez une marche pacifique? Est-ce que vous prévoyez mettre des bougies devant sa porte ou des choses comme ça? Oui, Président John, je vous remercie d'abord parce que votre appel est venu au moment opportun. Oui, papa. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous venons de placer des bougies et la photo de notre frère devant sa maison. Et cet endroit sera comme un lieu de recueillement jusqu'à ce qu'on va l'enterrer. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons organiser une marche de paix. Okay. Une marche de paix, c'est-à-dire une marche sans cassure, sans insulte, sans tout ce qui peut être comme négatif, pour montrer que les ras-le-bol de la communauté congolaise par rapport à l'acte qui a été commis. Et la marche, ça sera organisée ce samedi 12 avril. Ça va partir de downtown de Beerstown jusqu'au lieu de l'assassinat de notre frère, c'est-à-dire dans sa maison. Ah, ok. Et la marche, c'est à quelle heure? Pour que C'est peut-être nous qui sommes loin... On va les faire samedi 12 avril à partir de 16h. Et comme dress code, c'est-à-dire tenue, la tenue, nous serons tous en noir. En noir à partir de 16h. Nous qui habitons Champagne, par exemple, c'est 2 heures, je crois, pour arriver là-bas. Est-ce que vous mettez 16 heures? Vous avez pensé aussi à ces gens, peut-être, qui pourront vouloir conduire jusqu'à arriver là-bas. Ça vous fera 2 heures aller, 2 heures et tout. On risque de rentrer la nuit. Bon, tout à fait. La distance de downtown jusqu'à chez Junior, à pied, ça peut nous prendre 20 à 25 minutes. Donc, si vous venez à 16h ici, je pense pas que vous allez arriver à 18h, vous pouvez rentrer. Nous avons choisi cette heure-là, c'est pour permettre à tout le monde d'être là. Voilà, pour permettre à tout le monde d'être là, noir. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le downtown de Beerstown, ou bien est-ce qu'il y a une adresse, ou bien un endroit qui va servir de repère ou de point de rencontre? Oh, je pense que si vous arrivez à Beerstown, vous qui habitez à Indiana, à Illinois, là-bas à Champagne, si vous arrivez ici à Springfield, par exemple, vous tapez Beerstown, downtown Beerstown, les GPS vont vous indiquer et vous orienter jusqu'à l'endroit. Parce que c'est la place où tout le monde connaît et c'est facile à atteindre. Voilà, la place où tout le monde connaît, facile à atteindre. Donc, si vous pouvez chercher ça sur le Google, vous pouvez taper Square de la mairie, donc Square Beerstown. Ça, c'est à face de la maison, de la mairie, pardon. C'est à face de la mairie de Beerstown. Voilà, en face de la mairie de Beerstown, c'est là que nous allons nous retrouver ce samedi 12 à partir de 16h. Mais entre-temps, parce que nous savons que nous sommes africains, les gens peuvent dire, Junior avait, je ne sais pas, ça j'ai dit comme les gens peuvent dire, Junior avait l'assurance vie, Junior avait ceci. Mais nous les Africains, quand quelqu'un meurt, pas souvent, nous sommes dans une communauté où nous cotisons, quelle que soit l'assurance vie ou pas, nous c'est notre façon que nous allons dire... nous allons présenter nos condoléances à la famille. Actuellement, la circonstance est que Junior vivait seul. Si jamais vous avez organisé une récolte, je ne sais pas s'il y en a déjà, si vous organisez une récolte, c'est combien d'argent qu'il faut donner, à qui il faut donner, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour ceux qui sont loin, qui pourront appeler et donner l'argent, ou un cash app, ou je ne sais pas, un Zelle ou un Venmo, où ils peuvent envoyer, ça c'est de 2. De 3, quand est-ce qu'on va enterrer? Quel est le programme du deuil? Et de 4, si Junior vivait seul et que vous récoltez l'argent, cet argent ira chez qui? Ok, le président John, j'espère que vous devez aller
lentement, parce que quand vous me posez beaucoup de questions, je Ok, vais me perdre. ok. Bon, voilà, je vais répondre. Commencez par la première question et vous répondez et vous allez aller poser 6 fois. Merci beaucoup, Président. Merci, Président Anderson. Donc, la Ok. première question, c'était que, est-ce que vous avez organisé des récoltes du genre, nous allons assister, parce qu'en tant qu'Africain, ça c'est une obligation. Oui. Est-ce que vous avez déjà organisé des récoltes? Et si oui, c'est à combien et à qui il faut envoyer ça? Oui, tout à fait. La récolte est en cours. Nous avons organisé la récolte. Nous avons choisi des personnes qui sont en train de collecter l'argent ici sur place. Mais à tout le monde qui sont loin, qui sont comme vous qui êtes là-bas à Champagne, les autres de Kentucky, Indiana, tout ça, il y a un numéro cash app que je peux vous passer si je peux pour que tous ceux qui peuvent nous aider peuvent contribuer facilement. Si vous voulez, je peux vous dicter les numéros et le nom de la personne à qui vous pouvez envoyer l'argent. Voilà. Les numéros, c'est les 200. Attendez, papa. Est-ce que les gens qui nous suivent maintenant, papa Didier, la PP, ou bien tout le monde, c'est lui qui peut nous aider à écrire seulement le numéro Cash App pour envoyer la contribution. Si vous pouvez nous écrire ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Allez-y, papa. Ouais, les numéros, c'est 217 33 14 87 et puis 9 à la fin. Donc 217 33 14 87 9. Les noms de la personne qui doit percevoir l'argent, c'est Christelle Zido. Je pense que vous la connaissez. Oui, je connais Maman Christelle. C'est un numéro de Cash App. C'est par Cash App que vous allez envoyer l'argent. Voilà, papa Didier la PP, si vous pouvez nous aider, Maman Christelle Zido, et puis vous mettez 2 points, les numéros de téléphone que le président venait de nous donner. Voilà. Papa, maintenant, si les gens doivent contribuer, c'est combien d'argent ils donnent? Vous vous êtes entendu combien? 2 dollars? Ouais, nous nous sommes attendus d'abord aussi par rapport au nombre que nous sommes ici. Vous savez, beaucoup de personnes ont mouvé, comme vous le savez. Nous ici, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire 2, 3, 4 ans dans une même ville. Par rapport au nombre de personnes, nous sommes attendus de contribuer 100 dollars par personne. Okay. Pour que nous puissions atteindre un montant qui va nous permettre de faire ces obsèques au ras de Junior. Parce que Junior, c'était un homme bien qui était avec tout le monde. Il partageait des argent et il jouait avec tout le monde paisiblement. Alors nous devons l'attirer avec honneur. Alors c'est 100 dollars par personne. Merci beaucoup, Papa Robson, le vice-président. Papa Robson, merci beaucoup. Numéro Cash App. Merci, Papa Robson, d'avoir mis ça. Papa Didier la PP aussi, merci beaucoup. Je profite aussi pour saluer le vice-président Robson Kiangi. Ici, je dis aussi, vous qui avez besoin d'assurance vie, vous avez besoin d'être formé financièrement, vous avez besoin de différentes sortes d'assurances. Papa Robson a ça. C'est un vice-président de la communauté, ça veut dire ce qu'il fait, c'est sérieux. Donc, je vous recommande, Papa Robson, il y a une formation qui aura lieu ce samedi. Je crois que je vais partager d'ici là la fiche. Comme ça, nous pouvons être là pour être formés financièrement. L'argent, il ne suffit pas de l'avoir, mais il suffit plutôt, il faudrait savoir comment gérer ça. Sinon, vous commencerez à parler du passé. Quand j'étais, quand j'avais. Parler du futur, c'est mieux que parler du passé. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je reviens au président. Papa, vous avez dit qu'on va cotiser à partir de 100 dollars au-delà. Moi, je dirais à partir de 100 dollars au-delà. Parce que je crois que ce n'est pas 100 dollars qui pourrait peut-être, si on a la volonté. Tout à fait, papa. Voilà. Voilà, Papa Anderson, ma deuxième question était celle-ci. Selon les informations que nous avons reçues, ça faisait 2 ans que Papa Junior vivait seul. Aujourd'hui, si la communauté cotisait l'argent, on va l'enterrer. Mais il faudrait que nous puissions aller dire nos condoléances ou présenter nos condoléances à quelqu'un avec notre enveloppe. Nous présenterons cette condoléance à qui? Bon, Junior était père de famille. Il a ses enfants. Yeah. Nous avons jugé de voir comment on peut vivre avec les orphelins que Junior a laissés. Exact. S'il y a une enveloppe qui sera collectée de votre part, et vous pouvez venir la remettre à nous. Nous sommes les mieux placés pour orienter cet argent à qui de droit.
Voilà. À ceux qui se Mais poseront des... pour ajouter à ce que j'étais en train de dire, à part les enfants qui sont ici, Junior a laissé une maman, sa mère est au Congo. D'ailleurs, dernièrement, quand il est allé à Kinshasa au mois de juin, Junior est parti prendre sa mère du village en Mbujimai pour l'amener à Kinshasa. Et c'est Junior qui l'a logé. Alors, au moment où je vous parle, sa mère est dans la souffrance. Alors, comme la communauté, nous avons songé aussi à cette maman. L'argent que nous allons récolter après les dépenses des obsèques des Juniors, nous allons voir comment orienter une partie d'argent à la maman qui est au pays, qui est en train de souffrir. Et à ces enfants qui sont ici sur place. Voilà. Donc, je crois que ceux qui se posaient des questions sur l'orientation de l'argent et sur le bien fondé, c'est parce qu'il y en a qui, vous vous réveillez le matin, vous voyez votre maman, votre papa, manquer une mère, manquer un père. Surtout quand on est encore très jeune. On est livré à tout le monde. Celui-ci viendra te tirer à gauche. Mais ne serait-ce qu'un souvenir pour dire la communauté a pleuré. Un des leurs qu'on appelait $100, c'est quoi? Abbé Dachour, qui a fait des bons cadeaux à beaucoup d'autres personnes, ça ne serait pas un péché. Je pense, à mon avis, que ça ne sera pas un péché. Donc, Junior est parti, mais nous restons. Il y a les enfants qui sont là, il y a les orphelins qui sont là. Mais papa, je voulais, il y a une question qui m'est venue très rapidement ici. Est-ce que les membres de la communauté ont été entendus ou bien interpellés? La police, est-ce qu'ils ont cherché d'entrer en contact avec les autres membres de la communauté pour savoir qu'est-ce qui a entouré la mort de Junior, ou bien c'est seulement le meurtrier qui a été contacté? Oui, il y a 2 ou 3 de nos frères qui ont été attendus par la police. D'ailleurs, ce sont eux qui ont orienté la quête. Parce que n'étaient pas ces gens-là, on n'allait pas savoir que c'était des Haïtiens. Quand je vous ai parlé au début, il y a de nos frères et sœurs qui travaillaient avec ce monsieur au travail. Bon, ils ont orienté par rapport, parce que la personne qui venait à tout moment à sa maison, c'était ce monsieur haïtien. On a orienté pour savoir est-ce que peut-être, parce qu'entre nous, Congolais, on ne pouvait pas tuer Junior. Même s'il y avait des problèmes entre nous, on a la manière à laquelle nous terminons nos conflits. Alors, cette façon, c'était quelque chose qui était étrange. Alors, nous avons vu, ça pourrait être un étranger. On avait orienté la démarche à ce sens. Et heureusement qu'on ne s'était pas trompé. Voilà, heureusement qu'on ne s'était pas trompé. Je rappelle que nous sommes en direct avec le président Anderson qui nous parle de Bullstown. Papa Anderson est là, c'est lui le président. C'est parce que notre technologie, Papa Flor Ngolou, ne nous a pas encore permis d'avoir des caméras comme ça quand nous faisons les directs. Et nous pouvons avoir la personne. Papa Flor Ngolou, la communauté un jour vous posera la question sur les lives avec des images. Voilà que nous avons Papa Anderson en direct. Papa Anderson, c'est vrai que nous vous avons pris à pied levé. Nous vous disons infiniment merci. Nous, la communauté de Champagne-Kani, nous allons venir là-bas. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour que nos voix soient entendues, nous allons le faire et nous allons conduire, nous viendrons là-bas pour pleurer notre frère. S'il y a une chose que vous aviez voulu dire et que peut-être une chose qui vous passe par la tête, vous vouliez lancer un message ou bien dire quelque chose que je n'ai pas pu vous poser la question, ça serait quoi? Ok, je pense que, Président, vous avez oublié d'autres questions. Vous avez posé la question sur le programme de l'enterrement, bien c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, voilà, je n'ai pas... Voilà, écoutez, voilà. Merci, heureusement. Heureusement. Ok, nous avons stoppé une date. Nous allons exposer les corps de notre liste disparue le 18 avril. Dans le samedi à oui. Je vais vous donner l'adresse exactement là où ça va se passer. Parce que pour le moment, nous sommes en train de voir où on peut placer cela. Mais je vous enverrai l'adresse mais par WhatsApp. Là, vous allez communiquer avec tout le monde. Les 18, nous allons exposer les corps et les 19, nous allons enterrer. En fait, les 18, c'est le vendredi, si je ne me trompe. Les 18, c'est le vendredi. Et les 19, c'est un samedi. Alors, parce que c'est le week-end de Pâques.
Pâques. Alors, on nous a dit on doit faire les choses, tout doit se passer avant 12 heures le samedi. Alors, nous avons préféré les mettre vendredi. Nous avons exposé les corps la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin. Et puis, on revient encore le samedi pour enterrer à partir de 10 heures. Ah, l'exposition des corps, ça sera à partir de quelle heure? Je dis bonjour en passant à mon pasteur consolateur, papa consolateur qui nous suit depuis Minnesota. Shalom, mon papa. Je crois que je vais vous appeler dans le privé demain ou cette nuit. Allez-y, Okay, papa. l'exposition de corps sera à partir de 22 heures. Oh, 22 Nous heures. avons 22 heures parce que c'est le jour du travail, vous savez, pour permettre à ceux qui travaillent les soirs de passer parce que les corps ne seront pas exposés toute la nuit. Il y a les temps que la maison funèbre nous a donné. On ne peut pas dépasser plus de 5 heures du temps. Alors, nous avons préféré les mettre de 22 heures jusqu'à 3 heures. Et cela pourra permettre à tout le monde de venir se recueillir devant les corps de notre frère. Et le samedi, ça sera l'enterrement. Je peux vous donner l'adresse. Là où on va faire l'exposition. Merci, papa. Comme ça, dès que vous me donnez, moi, je vais publier ça sur la page Facebook de la communauté. Je peux vous donner tout de suite là. Ah ouais. Je demanderai la même chose. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui peut nous aider à écrire, j'ai vu la fois passée, c'était papa Didier Lapépé et papa Robson Kiangi qui nous ont aidés. Je sais que papa Flore, vous êtes très rapide en tapant. Si vous pouvez nous aider à écrire l'adresse, s'il vous plaît, avec toutes nos excuses et notre demande patriotique. Allez-y, papa. Yeah, la maison funèbre, c'est le Caldwell Memorial Home. Caldwell Memorial Home. L'adresse est dans les 515 South State. 515 South State, Billstown, Illinois. Le zip code, c'est 72618. Merci, papa. Je crois que ceux qui tapent vite comme papa Flore vont nous aider. Merci. Il a dit volontiers, donc il va mettre l'adresse là-bas. Merci beaucoup, papa Flore. Que Dieu vous bénisse. Papa, je crois que vous m'enverrez aussi dans le privé pour que je puisse mettre ça sur la page Facebook. S'il y a aussi le programme avec tous ces détails et puis même les cash apps. Je crois que j'ai un message comme ça de maman Zido, Christelle Zido. Je crois que je vais aussi copier ça. Mais le détail sur l'adresse de l'enterrement, ça sera vraiment important. Ok, je vous enverrai. Tout à fait, ne vous en faites pas. Merci, papa. Donc, vous nous avez parlé d'enterrement le samedi, que vous devez enterrer avant 12 heures ou au plus tard 12 heures. Mais est-ce qu'il y aura aussi encore exposition de corps pour ceux qui vont rater le vendredi? Il y en a qui viendront de loin, qui vont conduire, qui ne pourront pas être là la nuit. Est-ce que le samedi aussi, c'est à partir de quelle heure que les gens peuvent... Le samedi, à partir de 9 heures déjà, on va exposer les corps. Les 9 heures déjà, on va exposer les corps. Voilà, à partir de 9 heures déjà, exposition des corps. Voilà, ou du corps. Exposition du corps à partir de 9 heures. Voilà, il y avait une chose que je disais tout à l'heure, que j'avais oublié. Papa, maintenant, là, moi, je fais comme ça. Je vais croiser le bras. Je vais vous laisser peut-être donner des conseils, peut-être dire des choses que vous vouliez communiquer avec. Je vous rappelle qu'on vous suit de partout et vous recevrez peut-être des feedbacks après. De conseils ou quelque chose. Merci beaucoup, papa Flore. J'ai vu qu'il a mentionné, il a donné l'adresse du funéraire. Merci, merci, papa Flore. Donc, s'il y a un conseil que vous vouliez donner ou un message que vous vouliez lancer à toutes les communautés, c'est vrai que ce n'est pas seulement Billstown qui est frappé, ce n'est pas Illinois central, c'est la communauté congolaise. S'il y a des choses que vous vouliez dire, papa Trésor Siloulou, je crois qu'on va aller ensemble. Le jour que vous partez pleurer, vous m'avez dit que c'était votre petit. Junior, les jours que vous voulez partir, dites-moi, on va partir, on va faire route ensemble, comme ça on va représenter aussi Champagne. Président Trésor Siloulou, j'attends aussi ta contribution, papa Trésor. J'attends ta contribution, on va publier des listes pour soutenir nos amis de Billstown qui viennent de perdre un des leurs. Voilà, je vous laisse la parole, mon président, en vous disant merci infiniment d'avoir accepté notre direct. C'est vrai que pendant des sujets comme ça, c'est compliqué que les gens parlent parce qu'il y a encore les enquêtes qui se mènent. Et on fait attention vraiment à ce qu'on dit.
pour ne pas tomber dans le piège de ce qu'il ne fallait pas dire. Mais vous, vous avez quand même voulu partager avec la communauté. Nous vous disons infiniment merci. Nous allons vous laisser parler. S'il y avait des conseils, comme je disais, s'il y avait des choses que vous vouliez dire et que nous allons clôturer après. Merci beaucoup, Président John, pour la parole que vous m'avez accordée. Moi, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes ensemble avec nous. Vous nous soutenez depuis, je suivais vos directs, vous nous soutenez depuis que nous avons eu cette situation tragique. Je vous remercie aussi à tout le monde qui nous suit pour le moment et à tous ceux-là qui vont nous soutenir financièrement, moralement. Nous disons que nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Mais comme conseil, je peux donner un conseil. Nous savons que nous, les Congolais, nous aimons vivre avec tout le monde. Mais nous devons savoir que nous sommes dans un pays étranger. Ce n'est pas à tout le monde qu'on peut faire confiance. Vous pouvez être en bonne relation avec quelqu'un, mais ce n'est pas tout le monde que vous pouvez amener chez vous à la maison. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est parce que notre frère était très généreux. Il a amené ce monsieur chez lui à la maison et il passait des temps. Alors ce monsieur savait tout ce qui s'est passé et il savait comment il pouvait avoir notre frère. Alors, comme conseil, évitons. Nous avons de bonnes relations, limitons-nous les de travail, limitons-nous à Omat, limitons-nous, je ne sais pas où, mais évitons d'amener les inconnus à la maison. En tout cas, je n'irai pas très loin, j'espère, c'est très important ce que je suis en train de dire, pour que nous puissions éviter des histoires pareilles dans le futur. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Nous allons aussi ajouter un conseil. Un conseil. Vous savez, au Congo, il n'y a que ceux qui ont la poche. Il n'y a que ceux qui ont la poche qui peuvent se permettre d'autres choses. Mais il y a dans ces pays où il y a de ces endroits où ceux qui ne pouvaient pas avoir la poche devient une poche. Sachez où vous mettez votre pied. Sachez où vous faites votre adamisation. Je parle d'adamisation beaucoup de fois. Sachez où vous faites votre évalogie. Sachez-là. Vous savez, des fois on reçoit un cadeau, mais que ce cadeau, quand on l'ouvre, c'est comme la rose. La rose a des épines, mais la rose brille. Pour avoir la rose, il faudrait se blesser. Mais il y en a qui contournent ces épines juste pour avoir la rose. Mais nous, ici, on vient vous dire ceci. Quand vous vous retrouvez dans un milieu où pour avoir l'orange, il fallait grimper dans un arbre, et vous retrouvez dans un milieu où l'orange, vous pouvez vous mettre debout comme ça, vous cueillez avec des mains, faites très attention. Les arbres trop courts, ça cache beaucoup de serpents. Ne soyez pas mort, qu'on ne vous morde pas des mains. Si vous avez besoin de boire, buvez chez vous. Ne partez pas dans les endroits où il y a à boire, à manger et à jouir. Faites très attention. Papa, je vais vous laisser clôturer. Là, je parle comme Jésus en proverbe, en parabole. Vraiment. Je vous laisse clôturer. Je vous laisse clôturer. Je vous dis, merci. Vous savez faire les directs avec le président comme ça, c'est bien, on parle en président. Ça, c'est vrai, tout à fait. En tout cas, vous êtes doué en la matière. Oh, merci beaucoup, papa. Merci, papa. En tout cas, je voudrais remercier toute la communauté congolaise de Champagne, Urbana, j'espère, c'est comme ça, pour tous les soutiens. En tout cas, nous sommes ensemble. Vous savez, dans un pays étranger, nous sommes tous des frères et sœurs. En tout cas, ce que vous faites, c'est une contribution, c'est tout ce que vous pouvez faire pour la mémoire des juniors. En tout cas, je suis très reconnaissant et toute la communauté congolaise du Nord central est très reconnaissant de vous. Merci beaucoup, Papa John. Continuez. Si vous avez des questions, nous serons toujours disponibles pour vous recevoir. Voilà. Merci infiniment, Papa Président Anderson. Nous vous disons infiniment merci. Merci infiniment. Président, organisez des réunions de toutes nos communautés des États-Unis, s'il vous plaît. Nous tirer des oreilles, c'est trop avec notre communauté de la RDC. Merci beaucoup, Papa Didier Lapépé. Je crois que c'est une idée qu'on pourra bien exploiter.
Merci infiniment. Maman Christelle Zido, je vous ai vu nous saluer. Merci infiniment. Maman Soke, nous vous disons aussi merci de nous avoir salués. Maman Ruth Badiachile Soke, dites aussi bonjour à notre pasteur Soke. Que Dieu vous bénisse. Papa, je vais vous dire au revoir. Je ne vais pas trop vous retenir. Je crois que nous reviendrons encore. Le dimanche, si Dieu nous prêtait vie et que nous venions là-bas, nous allons faire avec vous un direct comme ça, en chair et en os. Et Ok. si jamais le Seigneur faisait que nous venions un autre jour, nous ferons encore un autre direct en chair et en os. Mais pour le moment, nous allons vous laisser vous reposer. Nous vous disons infiniment merci. Alors, nous Merci. allons clôturer en disant à tout le monde, merci papa, merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Merci papa. Merci. Voilà. Là, c'était le président, nous vous rappelons que c'était le président Anderson, le président qui est de la communauté congolaise de Beardstown, où notre frère Junior vivait. Maintenant, il nous a quittés. C'est Papa Anderson, celui-là qui était avec nous en direct. Nous lui disons infiniment merci. Maman Christelle Zido venait de mettre les détails que Papa Flore et Papa Didier Lapépé nous avaient aidé à écrire dans les commentaires sur les Cash App, PayPal et de où vous pouvez envoyer l'argent pour que nous puissions enterrer notre compatriote. Je viens ici terminer par un conseil de la communauté. Vous voyez, là, il y avait des fois, je faisais des conseils de couple, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous disais ceci. Nous venons dans un pays où nous sommes dans un pays où ceux qui sont au Congo là-bas, ils font tout pour venir ici. Il y en a qui ne comptent que sur nous pour nourrir. Nos parents, par exemple, ils sont devenus vieux. Nous devenons pour eux leur travail. Nous devenons pour eux leur sujet de prière. Nous devenons pour eux leur sujet de bénédiction. Quand nous faisons des choses, regardons un peu derrière, voyons toutes ces personnes qui comptent sur nous. Disons-nous, c'est vrai, j'ai droit de vivre, j'ai droit d'aller dans des endroits où on m'offre à boire, où je peux acheter la bière, je peux toucher. Vous savez, ici à Champagne, excusez-moi de le dire comme ça, il y a des endroits où les gens vont, ils regardent les gens danser dans des tennis d'Adam, ils viennent comme ça, on les fait des danses, tout ça. Ici à Urbana, il y en a. Et on nous a appris qu'il y a des endroits aussi comme ça, il y en a qui ont créé des bars, de gens qui vont là-bas, ils trouvent 5 dollars, 10 dollars, ils se retrouvent dans ce qu'ils ne devaient pas faire en temps normal. La moralité, entre-temps, vous avez une femme que vous avez laissée à la maison, tout ça. Conseil que nous allons nous donner. Quel que soit ce que votre mémoire peut vous dire, ou votre cerveau peut vous dire de faire, parce que votre poche est là, quel que soit, vous avez le même salaire que celui qui peut vous donner les conseils, vous travaillez le même, vous partez dans le même travail, vous faites la même chose, vous avez peut-être l'argent plus que lui. Quelle que soit l'envie qui peut être dans vous, sachez comment résister. Que le corps ne dirige pas notre esprit, mais que l'esprit ne tombe pas aussi devant notre âme. Regardez toujours ceux qui sont derrière vous. Si vous n'êtes pas là, qui va s'occuper d'eux? Il y a des choses que nous pouvons éviter. Il y a des endroits que nous pouvons éviter. Il y a des choses que nous pouvons nous limiter. Vous savez aussi, il y a de ces gens qui s'habillent compliqués. On m'a dit qu'il y a un endroit où il y a de ces races, des gens, quand ils sont là, et voilà. Quand vous regardez comme ça, d'abord, il y a des gens que Dieu a créés. Il a mis beaucoup de temps en les créant, en les façonnant. Et puis, il y a des gens, quand ils voient des silhouettes, c'est sensible, le cœur commence à battre à la vitesse infernale. Ils font un effort pour tout avoir. Quand vous cherchez à tout avoir, même l'inévitable vous arrivera. Quand vous cherchez à tout avoir, nous viendrons vous regarder un jour à l'hôpital et nous allons donner le travail à Maman Ruth qui est Maman Pasteur, à Papa Flore qui est Papa Pasteur et les autres Papa Silas les pasteurs. Des fois, nous donnons le travail à nos pasteurs à des choses qui pouvaient être évitées. Si vous habitez dans un endroit où tout est permis, mais tout n'est pas autorisé, disent les gens,
Regardez ceux qui sont derrière vous. Regardez ceux qui sont derrière vous. Parce que sortir, découvrir, il y en a qui se donnent l'objectif de dire, moi, je ne mourrai pas sans que je ne découvre comment est la race blanche, par exemple. Quand vous allez découvrir la race blanche, vous comprendrez que la jalousie chez les Congolais, là, c'est rien. Même causer au téléphone avec tes parents, surtout toi, tu parles lingala, la jalousie et les réactions, vous allez même vous dire que jamais, plus jamais, vous allez être un conseiller. Nous allons vous laisser partir. Partez. Ce que vous découvrirez, vous viendrez conseiller à nos célibataires. Je vais clôturer par dire ceci. Même si quelqu'un faisait un pas vers vous pour dire, moi, je veux que toi, tu fasses. Ton état là, I don't care. Ton état actuel là, I don't care. Que tu sois marié, célibataire, moi, je te regarde là, je vois que c'est toi qui je veux. Sachez que quand quelqu'un vient chez vous avec ses discours, ou quand quelqu'un vient chez vous, c'est pour un point qu'il a attiré. Et ce point-là, c'est quoi? Et les jours que ce point-là ne sera pas là, vous serez rejeté. Vivons une vie qui ne va pas compliquer nos parents, qui ne va pas compliquer nos femmes, nos maris, nos enfants. Vivons une vie qui est simple et sincère. Ne vis pas par rapport à l'autre. Les trucs là, l'autre a acheté une maison de 20 000 $. Moi, je ne vais pas habiter dans ce quartier. Je vais acheter une maison de 50 000 $. Mais les jours que tu as des problèmes, ce sont les Congolais, c'est eux qui viendront. Le jour que tu as un problème, ce sont ces gens-là qui vont faire un effort pour dormir même dehors. Tu achètes une voiture, moi j'achète une Mercedes. Mercedes, on a sombaté parce que John a sombango déjà. Il faut que somba amer oya mikolo yo 2025. Ok, kuna ozui 100 000 $. Bakomi ozali susute, otikeli mwasi na yo, bana na yo banyongo. Oh, bango bakota ki na nini wana te. Ok, osali accident, mutuka wana bafuti nde assurance. Et puis aussi ça ki kofuta ngote. On ne vit pas par comparaison. On ne vit pas par rapport à l'autre. On ne vit pas par rapport à ceci. Et aussi, si vous avez, c'est pourquoi je vous conseille d'aller chez Papa Robson quand il va faire les cours financiers. Quelqu'un qu'on paye, par exemple, ton revenu annuel, c'est 60 000 $. Mais tu vas prendre une maison qui va te coûter par mois. Par mois, tu vas payer 3 000 $. Et tu vas te retrouver avec 4 boulots, 5 boulots, simplement parce que tu veux vivre dans une maison. Et tes enfants sont à l'âge adulte, ils sont en train de quitter déjà ta maison. Tu vas te retrouver avec une maison de 10 chambres toi-même. Et tu es à l'âge de retraite. Comment tu vas payer tout ça? 3 000 $ par mois. Si tu mets l'argent des factures d'eau, des factures d'internet, de ceci, tu te retrouves avec 4 000 $, 4 500 par mois. Quel est ce travail que tu fais? On te paye 4 000 $ par mois. Et même si tu faisais ça, donc chaque année, tu vas commencer seulement à travailler pour payer la maison. S'il vous plaît, regardez les gens qui vivent ici. Nous les avons trouvés ici. Ils sont nos managers, ils sont nos principaux, ils sont nos chefs au boulot. Vous voyez des genres de maisons qu'ils ont. Quel genre de voiture ils ont. Je vais terminer par dire ceci. Nous sommes venus ici à 40 ans, 50 ans. Ne cherchons pas à vivre au-delà de ceux qui sont ici depuis 80 ans. Et aussi, évitons de se mélanger des cultures. Évitons. Yuma azalaate. Okomona ke mtu azazo baza yuma ao calculer. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés. Maman Fusée, Maman Betty Mujinga, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne, Kani.